L'homme se réveille en sursaut à cause des secousses. Il tire précipitamment les rideaux, pour découvrir que tout est calme dehors. L'homme pousse un soupir de soulagement, pensant qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar, sans savoir qu'à ce moment même, une énorme vague approche derrière eux. La vague gigantesque engloutit rapidement le petit bateau. Les objets à l'intérieur tombent vers le bas. Tout le monde panique instantanément. Une fois la vague passée, le petit bateau se retrouve complètement retourné. L'eau de mer s'engouffre dans la cabine. Tout s'est passé si vite. Avant même qu'ils puissent reprendre leurs esprits, l'eau leur monte déjà jusqu'aux genoux. Ils s'empressent de se stabiliser, et déplacent rapidement leurs provisions vers la proue, le point le plus élevé. Heureusement, leur embarcation est un trimaran, même complètement retourné. Il reste stable et flotte à la surface. Ils se serrent tous dans l'espace exigu de la proue. Le capitaine s'efforce de rassurer tout le monde. Leurs provisions leur permettront de tenir plusieurs mois, s'ils tiennent jusqu'à atteindre la terre ferme. La situation n'est pas si grave. En entendant ces paroles du capitaine, tous se sentent quelque peu rassurés. Jacques perce un grand trou dans la coque, pour que tous puissent respirer de l'air frais. Mais ceux qui émergent à la surface, voyant l'immense océan tout autour, ne peuvent s'empêcher d'être effrayés. S'ils devaient dériver au gré des courants, il leur faudrait des mois pour atteindre la terre. Voyant cela, le capitaine plonge rapidement. Il récupère des planches du pont, les fixe à l'intérieur de la coque pour augmenter la flottabilité. Puis il dresse le mât, dans l'espoir d'être repéré par un navire de passage. Une fois tout préparé, le capitaine se dirige vers le réservoir pour prendre de l'eau douce. En ouvrant le robinet, il n'en sort pas une seule goutte. Il se souvenait pourtant d'y avoir mis plusieurs milliers de litres. Il n'y a qu'une explication possible. Le réservoir s'est fissuré. Toute l'eau douce s'est mélangée à l'océan. Le capitaine annonce la nouvelle à tous, et décide de rationner l'eau pour chacun, car leurs réserves d'eau douce sont limitées. Sans rationnement, ils risqueraient tous de mourir de déshydratation rapidement. Alors qu'ils sont presque désespérés, ils aperçoivent soudain un voilier au loin. Ils se précipitent pour prendre une bassine en métal. Ils déchirent des pages de livres qu'ils enflamment, espérant attirer l'attention du voilier. Mais l'embarcation distante s'éloigne progressivement. À une telle distance, il est pratiquement impossible qu'on les repère. Ils sombrent à nouveau dans le désespoir. Leurs réserves d'eau douce s'amenuisent. Mais le soir venu, une forte pluie s'abat sur la mer. Ils sont fous de joie, s'empressant de recueillir ce don du ciel dans des bouteilles. L'eau de pluie s'infiltre par l'écoutille jusque dans la cabine. Ils éprouvent un soulagement comme jamais auparavant. Le problème de l'eau est enfin résolu. Le lendemain, un des marins se rase au-dessus de l'eau. Soudain, un gros poisson apparaît. Il s'avère que des bernacles ont poussé sur la coque, attirant de nombreux poissons. Il s'empresse d'informer ses compagnons. Ils réussissent à attraper un gros poisson avec un filet. Enfin, ils peuvent faire un vrai repas. Le problème de nourriture est résolu.